on parle d'un livre. J'adore faire des vidéos où je te partage des livres, je te partage mes découvertes, je te partage les livres que je lis et qui me marquent. Donc aujourd'hui, il y en a un ici, ça s'appelle La vérité sur ce qui nous motive et on voit le bâton et la carotte. J'aime déjà la couverture parce que ça représente un peu ce qu'on a en tête, c'est-à-dire qu'on se dit c'est le bâton ou la carotte et souvent dans les entreprises, c'est comme ça qu'on motive d'ailleurs les gens et le livre il en parle. C'est que si tu fais bien, on te donne une récompense. Pour que tu fasses bien, on va te donner une récompense. Donc on va te promettre une récompense en fait et aussi on va te promettre une punition si tu fais pas bien les choses. Donc en fait on essaie de motiver les gens de cette manière là, donc c'est un peu l'ancien management en fait, parce que de nos jours ça ne marche plus vraiment et justement c'est ce qu'il dit dans le livre l'auteur Daniel Pink. Il dit que justement dans les entreprises ça ne marche plus cette façon de récompenser les gens et que même il a fait des études, il est allé très loin pour voir qu'en fait plusieurs fois lorsqu'on promet une récompense aux employés, donc aux êtres humains, on est d'accord, ça s'applique en entreprise mais ça s'applique aussi partout, on est des êtres humains, qu'on soit dans le monde corporatif, professionnel ou personnel, on reste des êtres humains, donc on fonctionne partout pareil. Donc bref, il a fait une étude justement où il a démontré que lorsque on promet une récompense, ben, la personne en fait elle s'implique moins que s'il n'y avait pas de récompense à la base. Très bizarre, hein? Enfin, ça sort de l'ordinaire. Nous, on pense l'inverse. On a tendance à penser l'inverse et c'est pour ça justement qu'on promet une prime avec plus d'argent, plus de jours de congé peut-être. Pas trop, ça se fait pas encore, c'est plus des primes d'argent, etc. Mais en tout cas, dans son étude, justement, il a pris, en fait, plusieurs groupes de personnes. Et donc, pour toutes les personnes, pour tous les groupes, en fait, ils avaient tous une mission, c'est tout simplement de faire quelque chose qu'on leur a donné. Donc, une tâche à faire. Mais par contre, il y a le groupe A à qui on va promettre une récompense. Ensuite, il y a un groupe à qui on va rien promettre du tout. Ensuite, un groupe à qui on va promettre, mais on va pas le dire à l'avance, c'est-à-dire qu'en fait c'est une fois qu'ils vont faire la tâche que s'ils la font bien, là on va leur donner la récompense. Donc c'est un groupe qui va recevoir juste de temps en temps finalement, c'est pas automatique. Les autres, on leur a dit que si vous faites ça bien, vous allez recevoir une récompense et c'est automatique, donc c'est toujours comme ça. À ton avis, des trois groupes, qui a le plus fonctionné, qui s'est le plus impliqué dans sa tâche et qui a vraiment bien fait sa tâche? En toute surprise, eh bien, c'était le groupe à qui on n'a rien dit, qui ne sait pas qu'il y a une récompense et qu'on n'en a jamais parlé et que de toute façon, il n'y a pas de récompense à la fin. Donc, ils ont fait leur travail, se sont bien impliqués, ils l'ont bien fait et à la fin, il n'y avait pas de récompense. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais récompenser les gens? Non. Par contre, on a juste démontré que lorsqu'on donne la carotte, donc la récompense, parce que le groupe justement qui savait qu'il y avait une récompense, c'est celui qui a le moins performé dans son activité. Pourquoi? Parce que justement, il ne le faisait pas pour faire l'activité, il le faisait pour la récompense. Donc souvent, lorsque on fait les choses pour autre chose, ben, notre cerveau, il est dans l'autre chose. Donc on n'est pas dans ce qu'on est en train de faire, on n'a pas le cœur dans ce qu'on est en train de faire, donc forcément, on va peut-être parfois bâcler parce que le but pour nous, c'est de recevoir cette récompense là. Et l'autre groupe donc qui ne savait pas forcément s'il y avait une récompense ou pas, c'était aléatoire, des fois oui, des fois non, ben eux ils se sont aussi mieux impliqués que ceux qui savaient qu'il y avait la récompense, mais ils se sont quand même moins impliqués que ceux qui n'en avaient aucune idée. Donc très intéressant, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce livre, c'est que justement ça sort de l'ordinaire de savoir tout ça et justement ça nous fait réfléchir. Donc si je donne la carotte, donc la récompense à quelqu'un et qu'il s'implique pas, ben, ça veut dire que lorsque je donne le bâton aussi, donc quand je lui dis ben, soit tu fais bien le boulot, sinon c'est le bâton, ben, ça ne marche pas non plus en fait. La personne s'implique pas forcément parce qu'elle le fait pas pour les bonnes raisons. Et c'est ça justement qu'il a voulu démontrer et ensuite il a allé plus loin où il démontrait au fait que on a tous des choses qui nous motivent, qui sont différentes d'une personne à l'autre et ce n'est pas le fait de ne pas promettre aucune récompense finalement en fait qui va vraiment permettre aux gens de faire le travail, mais c'est juste qu'il faut savoir exactement ce qui motive la personne et il faut aussi arrêter de donner cette récompense comme justement la carotte et du coup de focuser là-dessus parce que ce n'est pas là où on veut que le cœur, l'esprit de la personne soit lorsqu'elle est en train de travailler. Donc le mieux c'est bien évidemment de bien connaître la personne, de bien se connaître nous pour savoir ce qui nous motive, pour qu'on se donne justement ce qu'il faut pour mieux avancer et mieux performer, mais aussi surtout toujours
focuser sur ce que je suis en train de faire davantage que sur ce que je vais recevoir comme cadeau ou comme récompense suite à ce travail-là. Et c'est lié un peu à ce que j'ai déjà lu dans le livre Le moment présent. Je te l'ai déjà partagé aussi, ce livre-là, qui est vraiment une pépite qu'il faut vraiment lire. Dans ce livre, justement, il parlait que le moment présent, c'est là où on est vraiment dans le flow et c'est là où on va le mieux performer parce que on est juste concentré sur ce qu'on est en train de faire maintenant. Lorsque on est en train de travailler sur quelque chose mais que mon esprit est ailleurs, ben, mon énergie, mon focus est divisé. Donc, ultimement, le travail va pas être aussi bien fait que si j'étais concentrée à 100% que sur une tâche à la fois. Donc sans te dire tout ce qu'il y a dedans, je t'invite vraiment à aller te le procurer. Je te mets le lien si tu veux aller l'acheter sur Amazon en bas dans la description. Donc c'est un petit livre qui se lit rapidement aussi et qui est très très pertinent. Et vraiment l'auteur il a fait des recherches, il a fait des études et ça sort de l'ordinaire. Donc c'est très très important de savoir ce genre de choses pour nous motiver bien évidemment dans notre mode de vie, mais aussi pour motiver bien évidemment les personnes qui nous entourent si on a envie de le faire, que ce soit les gens qu'on aime, qu'on veut les voir motivés, ou alors tout simplement des personnes avec qui on travaille dans notre équipe, si on est manager, si on est entrepreneur, si on est chef d'entreprise. Donc c'est toujours des choses que c'est très important d'avoir en tête. Donc le lien en bas dans la description pour pouvoir te le procurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et aussi partage avec moi dans les commentaires qu'est-ce que tu es en train de lire toi en ce moment. Ça me ferait très plaisir de te lire. Et moi je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Bye bye!